Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22, il y a les 9 fruits du Saint-Esprit. Il y a un en particulier que je voulais que nous analysions ensemble rapidement. C'était sujet de ma méditation dans la semaine. Je continue à méditer sur ça. C'est tout dernière, parmi ces 9 qu'on appelle maîtrise du soi. Maîtrise du soi ou tempérance, la contenance. Ça a attiré mon attention, c'est pas la première fois que je l'ai lu, mais c'est ça la parole de Dieu. Au fur et à mesure qu'on grandit dans notre relation avec le Seigneur, lorsqu'ils vont nous parler, c'est toujours comme ça. Les choses qu'on ne comprenait pas deviennent réelles et ces choses auront un sens dans notre vie afin que nous puissions l'appliquer. Une des choses que je saisis aussi dans cette marche avec Dieu, Dieu nous apprend. Lorsque Dieu nous apprend quelque chose, ce n'est pas pour quelqu'un d'abord, mais c'est pour nous. Souvent, on est pressé de donner ça. On croit que c'est pour l'autre. Non, Dieu ne fait pas de colportage, il n'est pas menteur. Dieu te parle d'abord, il t'instruit d'abord, il t'enseigne d'abord. Beaucoup de choses que je partage, c'est ma méditation, mon culte personnel, qui devient une réalité pour moi. Je les partage pour pouvoir bénir les autres aussi. Maîtrise du soi. Se maîtriser soi-même, se retenir en toi-même. Une des choses que le Seigneur m'a fait comprendre lorsque je méditais Galates 5, 22, particulièrement c'est fruit du Saint-Esprit qui est maîtrise du soi. Dieu me fait comprendre toutes les choses qui viennent vers moi, qui se présentent en moi. Si ces choses arrivent, que ça se trouve que je n'ai pas cette maîtrise du soi, cette chose va me dominer. Je cherchais à savoir comment, pourquoi, et voilà, le temps de méditation est vraiment formidable. Toutes choses qui viennent vers toi, que ces choses, tu trouves que tu n'as pas maîtrise du soi, ces choses vont te dominer. Et lorsque ces choses te dominent, elles deviennent une idole dans ton cœur, parce que tu ne sens pas possédé par quelque chose. Tu es censé juste être rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu t'a donné maîtrise du soi parmi ces 9 fruits du Saint-Esprit. Si ces choses te dominent, ces choses deviennent une idole dans ton cœur. Si ces choses transforment à une idole dans ton cœur, que tu chérissais correctement, cette chose va disputer la place de Dieu dans ton cœur. C'est là-bas que se trouvent les problèmes. Beaucoup de nous, nous adorons des choses à la place de Dieu. Et tu vas entendre ces phrases, « Ah, c'est le petit péché mignon. Est-ce que tu vois, je ne peux pas m'en passer. » Pourquoi? Parce que lorsque cette chose est venue vers toi, tu n'avais pas cette fruit du Saint-Esprit qui maîtrise du soi. Et ces choses t'ont dominé. Parce qu'il t'a dominé, ça devient une idole dans ton cœur. Parce que c'est devenu une idole dans ton cœur. Et ces choses disputent la place de Dieu. Ces choses disputent la place de Dieu. Pourtant, Dieu nous a dit dans sa parole, il ne partage pas sa gloire. Il ne nous partage pas non plus avec quoi que ce soit. Parce que nous l'appartenons, il a payé un prix cher pour nous avoir avec lui. Maîtrise du soi, c'est comme le frein de la voiture avec les leviers de la voiture.
Lorsqu'il y a un danger, un obstacle, lorsqu'il y a quelque chose qui est en train de venir vers moi, ou moi j'ai en train d'avancer vers ces choses, le rôle du frein de la voiture nous permet de faire quoi? De ralentir un peu, de freiner un tout petit peu. Lorsque cet obstacle est en train de persister, que je sais que je vais cogner, il y aura des conséquences, je dois faire quoi? Si j'ai la maîtrise de soi, si je suis sage, je dois freiner. Je ne dois pas avancer ou tendre la main vers ces choses ou accepter que ces choses m'accaparent. Parce que ce n'est pas bon pour moi. C'est comme cette frein que Dieu a mis pour pouvoir nous donner alerte, pour pouvoir nous alerter. Les choses viennent vers toi, fais quoi? Il faut te ressaisir. Maîtrise de soi nous évite à avoir les problèmes. Maîtrise de soi nous évite à ôter Saint-Esprit de Dieu, à pécher contre Dieu, à tendre nos mains vers le mal, à pratiquer le mal. C'est la maîtrise de soi qui nous aide à ça. Lorsque ce mal vient vers nous, on doit pouvoir avoir l'intelligence du Saint-Esprit pour dire non. Une maîtrise de soi nous apprend à être prudent, En méditant, il y a cette chose qui est très naturelle qui me traversait à l'esprit. Toi, un jeune homme, tu n'es pas marié, une jeune femme, vous n'êtes pas marié. Vous voulez discuter un peu, là où vous êtes chez les parents, il y a beaucoup de bruit, vous voulez un endroit discret. Au lieu de partir dans une parc public, asseyez-vous discuter. Non, les jeunes hommes vont te suggérer de venir dans une chambre d'hôtel. La raison, c'est plus calme. Si tu as la maîtrise de soi, en tant que jeune fille, tu vas lui dire non. Parce que dans une chambre fermée, un garçon et une fille, il faut être vraiment fort. Pour ne pas tenter, c'est mieux de faire quoi? Parce que tu as la maîtrise de soi. Tu vas dire non. Ce n'est pas un endroit approprié. Même que l'amour ne soupçonne pas le mal, mais parce que je suis prudent. L'esprit, le maîtrise de soi m'aide à être prudent. Parce que je suis prudent, je vais faire quoi? Je vais refuser. Maîtrise de soi nous évite de beaucoup de choses. Ce n'est pas juste lorsque quelqu'un fâche, on dit qu'il n'est pas maîtrise de soi, il fâche vite. Si c'est ça seulement, ça peut aller. Parce que la Bible dit lorsque tu te fâches, c'est possible de se fâcher tant qu'humain. Ne laisse pas le soleil tomber avec cette colère. Si c'est ça seulement, on pouvait gérer. Ma maîtrise de soi est plus profonde. Manque de maîtrise de soi va conduire beaucoup d'enfants de Dieu sincères dans leur foi vers la perdition. C'est pour ça que c'est un des fruits du Saint-Esprit qu'on doit prêter attention, chercher à comprendre avant pour pouvoir mieux l'appliquer. Demander l'aide du Saint-Esprit parce que c'est gratuit, c'est pour nous. Il nous l'a donné gratuit, on ne paye pas. Et c'est pour notre propre bien. Et c'est pour notre propre bien. Parce que j'aime Dieu, je ne veux pas l'offenser, je ne veux pas lui faire du mal, je ne veux pas suspendre de nouveau Seigneur Jésus à la croix. C'est très avantageux pour moi de pouvoir voir ces fruits du Saint-Esprit pleinement. Avec l'aide du Saint-Esprit, il va m'aider. Il va m'aider. Souvent, nous tendons nos mains, nous prenons les choses, nous acceptons les choses, la facilité. Non, c'est Dieu qui l'a mené. Certains même ont ce langage. C'est Dieu qui l'a mené sur ma route. Le chemin est tellement facile, je vais prendre. Est-ce que tu vas nasser une opportunité? J'ai pris longuement par rapport à ça. Voilà, c'est arrivé. Je vais jeter dedans. Ce n'est pas tout que Dieu a mis à notre disposition qu'on doit prendre. Ce n'est pas tout. Dieu ne tente personne, dit la Bible. Mais souvent, Dieu nous teste pour voir notre capacité de faire quoi? Est-ce qu'on a cette maîtrise de soi? Un exemple, dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres que Dieu a mis parmi les arbres. Il y avait l'arbre de connaissance du bien et du mal, il y avait l'arbre de vie. Ces arbres ne sont censés pas être touchés par nos
nos frères qui étaient là-bas, Adam et Ève. Il n'y avait pas les barbelés, il n'y avait pas les murs, grands murs de protection, il n'y avait pas les clôtures. C'était à leur disposition. Mais parce que c'est à leur disposition, ils devraient toucher? Non. C'était à leur disposition, c'était à leur portée. Mais Adam et Ève ne censaient pas manger le fruit de cet arbre. Souvent, les choses sont dans notre disposition, mais c'est à cause de ça qu'on va prendre, c'est à cause de ça qu'on va accepter. Non, c'est pas à cause de ça. À cause de ça, Adam et Ève a péché, on a connu l'histoire et toute l'humanité a péché juste à cause du manque de maîtrise de soi. Lorsque j'ai la maîtrise de soi, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ça m'évite de beaucoup de problèmes. Ça m'évite de beaucoup de problèmes spirituellement. Je ne parle pas de problèmes physiques, même physiques. Ça m'évite. Décembre vient de finir. Beaucoup de gens ont touché l'interdit dans tous les domaines que vous pouvez nommer. Soit l'alcool, soit le sexe, soit l'argent qui ne les appartient pas, qu'ils ont pris pour partir fêter. Est-ce que tu vois beaucoup de choses? Certains ont trompé leur femme, certains ont trompé leur mari. Après ça, là, chacun va revenir, commence à pleurer, demander pardon. S'il y avait cette maîtrise de soi, ça allait t'éviter de beaucoup de choses. Maîtrise de soi nous évite de ces choses. Lorsque j'aime Dieu, lorsque je connais Dieu, qu'il m'a donné cet atout pour pouvoir m'aider, je dois l'embrasser, je dois l'accepter, je dois prier que Dieu m'aide à me maîtriser moi-même. Parce que si je me maîtrise moi-même avec l'aide du Saint-Esprit, il va m'aider à ne pas emprunter le chemin que le Seigneur n'a pas tracé pour moi. Beaucoup de fois, on croit qu'on rentre, on va revenir rapidement. Beaucoup ont laissé leur vie là-bas. Beaucoup ont laissé leur vie. C'est pour ça que je vous ai dit, maîtrise du soi, c'est plus profond que juste une simple colère, une simple bousculade dans la vie. On n'est pas content, on s'éclate. Si c'est ça seulement, avant que le soleil tombe, ça tombe, c'est fini. Moi, cette maîtrise du soi, comme je vous ai dit, tout ce qui vient vers toi, que ces choses te trouvent que tu n'es pas le maîtrise de soi, ces choses vont te dominer. Et lorsque ces choses te dominent, elles deviennent une idole dans ton cœur. Tout ce qui est idole dans ton cœur, ces choses disputent la place du Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit, ne rendez pas triste l'Esprit de Dieu. Parce que nous portons des dieux étrangers dans notre cœur, qui n'est pas le vrai Dieu, qui n'est pas Saint-Esprit, ne les rendent pas tristes. Beaucoup de gens, à cause du manque de maîtrise de soi, ils ont rendu l'Esprit de Dieu triste, petit à petit. Tu entendais sa voix, il t'orientait, tu ne l'entends plus. Il ne te parle plus. Parce que ton cœur est occupé par une autre chose qui ne censée pas te posséder. Et tout ce qui est possession est démoniaque. L'Esprit de Dieu ne nous possède pas. L'Esprit de Dieu nous remplit. C'est les démons qui possèdent. L'Esprit de Dieu fait quoi? Il nous remplit. Il nous remplit. C'est pour ça que lorsque l'Esprit nous remplit, la manifestation, ce sont ces fruits qu'on est en train de parler. La manifestation, c'est la vie dans toute la plénitude. La manifestation, c'est la croissance spirituelle. La manifestation, c'est une vie épanouie. La manifestation, c'est une relation comme ça avec ton Dieu et son Christ. Mais lorsque tu es possédé, tu es tout le temps fâché, tu es tout le temps crispé, les visages fermés, moins de choses, tout éclate. Dans la maison, il n'y a pas la paix. Avec tes enfants, il y a des problèmes. On ne te voit même pas sourire. Les choses la plus naturelles, de rire, être content. Est-ce que tu vois pourquoi? Parce que c'est lui qui est venu prendre la place de Dieu, que tu as donné la place de Dieu. C'est pas un bon maître. Il ne va pas te laisser dans cette gaieté. Les fruits du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, mais là, le fruit
de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance qui est maîtrise du soi. C'est ça que l'Esprit de Dieu donne. C'est pour ça que lorsque tu ne vives pas ces choses dans ta vie, qu'on vient de nommer, va lire Galates 5, 22. Lorsque tu ne les vives pas, tu es tout le temps en colère, il n'y a pas la paix dans ton cœur, la patience zéro, la bonté a disparu. Est-ce que tu vois? Va voir ta vie et peut-être tu as accommodé quelque chose que tu ne sens pas accommodé. Une enfant de Dieu doit être joyeuse. Une enfant de Dieu doit vivre en paix avec tout le monde. Une enfant de Dieu doit s'épanouir, doit grandir. Aujourd'hui, tu es là, demain tu es ici. Après demain, tu es là, il y a quelque chose qui dispute dans ton cœur. Ton cœur est troublé, tu n'es pas de la paix. Il faut vérifier. C'est pour cela, cette maîtrise du soi, je vais t'encourager à méditer et à comprendre. Maîtrise du soi est très profond. Manque de maîtrise du soi va nous conduire dans beaucoup de problèmes spirituels. Manque de maîtrise du soi va nous conduire à toucher l'interdit. Manque de maîtrise du soi, tout ce qui va venir vers nous va nous posséder. Lorsque quelque chose nous possède, dès que tu entends le mot possession, ce n'est pas de Dieu. L'Esprit de Dieu nous remplit. Et lorsque l'Esprit de Dieu est là, il y a la joie, il y a la paix. Même que cette difficulté de la vie vienne rapidement, et tu vas surpasser ça. Comme je dis souvent, la paix, ce n'est pas absence de problème ou de conflit. La paix, c'est la présence de Dieu. Alléluia. La paix, c'est la présence de Dieu. Même qu'il y a les problèmes, que tout le monde est en train d'arracher le cheveu, toi, tu es en paix. Tu dors, tu es paisible. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a rempli ton cœur et tu as une bonne relation avec lui. N'oublie pas, ce n'est pas tout ce qui est dans notre disposition qu'on doit prendre. Ou tout ce que Dieu met autour de nous, on croit que c'est Dieu, effectivement c'est Dieu qu'on doit tendre la main pour prendre. Il y a des choses qu'on ne sait pas prendre, ne confonde pas les choses. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la compréhension, maîtrise de soi pour l'année 2024. Et tu vas voir ta vie spirituelle décoller, ton ministère décoller, ta vie professionnelle décoller. Là où les collègues du bureau vont faire de n'importe quoi, toi tu seras serein et l'Esprit de Dieu qui t'a donné ses fruits va t'aider à faire quoi? Progresser. Que Dieu te bénisse, qu'il t'éclaire.